Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a 3 semaines avait lieu le procès des cyberharceleurs d'Ultia. La streameuse subit depuis plus de 3 ans des vagues violentes de harcèlement sexiste et menaces de viol et de mort. Le 21 janvier, 4 hommes étaient convoqués à la barre. Ce 12 février, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé des peines de prison, dont du ferme. Le plus âgé, qui a déclaré des problèmes psychologiques, est condamné à 10 mois de prison de sursis probatoire de 2 ans avec obligation de soins. Concernant les 3 plus jeunes, l'un d'eux a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, donc 6 mois ferme. Il ne s'était pas présenté d'ailleurs au procès. L'un d'eux a été condamné à 12 mois de prison de sursis simple et tous les 3 sont interdits de rentrer en contact avec la victime, sinon c'est prison ferme. Et le dernier a été relaxé. Cela crée tout de même un précédent dans la lutte contre le cyberharcèlement, notamment sexiste. Donc je sors de l'audience. Écoutez, je suis assez satisfaite parce qu'ils sont allés au-delà des réquisitions du procureur. Mais déjà, je suis surprise. Je pensais pas que ça serait au-delà de ce qu'a demandé la procureure. En fait, je pensais pas que ça se passait comme ça. Ouais. Mais ça m'a l'air d'être un bon juste milieu entre ce que nous on a demandé et ce que la procureure a demandé en fait. C'est ça. C'est ça, avec cette reconnaissance tout de même de l'impact que ça a pu avoir sur vous. Je pense que ça c'était important. Et vous vous rappelez, je vous disais, j'adorerais quand même qu'on ait du ferme à titre symbolique pour valoir l'exemple en fait. Pour faire exemple. C'est vrai, c'est grâce à vous tout de même, à votre pugnacité, à votre courage et au fait que vous avez enduré ça pendant plusieurs années, d'avoir et d'obtenir ce résultat. Ce qui n'est pas toujours le cas pour toutes les victimes. Bah merci voilà. Beaucoup. Non, mais Est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, je suis satisfaite, oui, bien sûr. Est-ce que ça en valait la peine? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Mais est-ce que ça vous soulage? Peut-être que c'est un peu tôt pour le dire, je suis pas encore certaine, mais peut-être que c'est mieux aussi, ne serait-ce que pour l'image que ça renvoie en interne, même au sujet de mes homologues et de mes collègues, ne serait-ce que pour juste valider ce que j'ai vécu, quoi. Merci beaucoup. À très vite, Carla. À très vite, bonne journée. Au revoir. Je me sens assez apaisée et assez satisfaite de la décision. Au-delà évidemment de la peine d'emprisonnement ferme, c'est plutôt le symbole que ça entraîne. Pour moi, c'était ça le plus important et je crois pour ma cliente Ultia également. Pour que peut-être ça serve d'exemple et ça marque un point d'arrêt au cyberharcèlement dont sont victimes les streamers. Le cyberharcèlement a eu, on va dire, le côté défavorable du fait que finalement on minimisait en disant c'est pas grand chose, c'est une petite phrase, une petite insulte dans un flot de messages et bon c'est pas très grave. En fait ce qui est grave c'est tous ces messages d'insultes qui se multiplient et qui en fait forment une espèce de vague de tsunami et qui impactent très très fortement le mental, la santé psychologique et physique de la victime. Harceler, insulter des gens en ligne, c'est grave, c'est une infraction et qui est punie donc de peines pouvant être des peines fermes. On peut être mis en détention pour avoir cyberharcelé. Est-ce que c'est une avancée aussi dans la lutte contre les violences sexistes? Parce qu'il y a toute une dimension sexiste dans ce qu'a vécu Ultia. Oui, complètement. Je pense que cette décision met en exergue aussi le fait que dans le milieu du gaming, les femmes sont davantage victimes de cyberharcèlement que les hommes. Et ces peines qui sont relativement importantes avec des dommages et intérêts finalement assez élevés pour réparer le préjudice d'Ultia, je pense que c'est un signe, effectivement, c'est un avancement également dans la lutte pour l'égalité des droits hommes-femmes. Les 3 hommes déclarés coupables ont 10 jours pour faire appel, ce que n'espère pas l'avocate d'Ultia car ça a recréé un procès dans l'année.